Le Cameroun, à l'heure actuelle, possède les avant-centres les plus performants d'Afrique. À l'heure actuelle, les avant-centres les plus en forme d'Afrique, là, sortent du Cameroun. Ce n'est pas un débat, c'est une affirmation. Il n'y a aucun avant-centre, à l'heure actuelle, qui est plus en forme que les avant-centres camerounais. Je ne sais pas si vous connaissez le petit prodige qu'on appelle Etta Eyon. Etta Eyon est en train de faire jaser toute la presse internationale à l'heure actuelle que je vous parle. Il est en train de faire quelque chose d'incroyable. Et dit que 5 mois en arrière, il ne jouait que dans le championnat de deuxième division espagnole. Etta Eyon, à l'heure actuelle, a des stats totalement démentiels, fous. Pour 6 matchs, il est à 5 buts. Donc son taux de GA, goal assistance, est totalement démentiel. Il est le 3e joueur le plus décisif à l'heure actuelle en Liga. Etta Eyon, à l'heure actuelle, sort d'une autre planète et dit qu'il a joué dans les sélections inférieures du Cameroun. Dit qu'il a même été formé au Cameroun avant de rejoindre l'Europe. Dit même qu'il a joué à l'équipe nationale B du Cameroun. Sincèrement, c'est incroyable. Pour ceux qui vont penser que c'est un binational, ce n'est pas un binational. C'est pas un binational. C'est un joueur de l'équipe nationale du Cameroun. Et il a joué dans les sélections inférieures du Cameroun. Dans l'équipe junior du Cameroun. C'est totalement démentiel. Ça veut dire que le Cameroun, c'est une armoirie de talent. Le problème, c'est juste que là-bas, chez eux, ils ont une mauvaise gouvernance. Ils ont une mauvaise gestion des talents. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle le Cameroun le berceau. Le berceau du football en Afrique. Bref, avant de continuer la vidéo, j'aimerais d'abord demander à toutes les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne YouTube de bien vouloir s'installer. Faites comme chez vous. Activez la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait et abonnez-vous. Et par ailleurs, je tiens aussi à remercier tous ceux qui sont même déjà en train de s'abonner à la chaîne. Continuez comme ça, encouragez la chaîne à évoluer, encouragez la chaîne à grandir et je pense que c'est votre seule contribution. Et en plus, c'est totalement gratuit. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous massivement et merci à ceux qui sont même déjà en train de s'abonner. Et hormis de ce petit Etta Eyon, il y a un autre joueur camerounais qui est en train de faire sensation du côté de l'Allemagne qu'on appelle Christian Fofana. Christian Kofane, excusez-moi. À l'heure actuelle, il est en train de faire sensation. Il a joué 6 matchs en Bundesliga où il a mis 1 but. Il a joué 2 matchs en Coupe d'Allemagne où il a mis 1 but. Il a joué 1 match en Champions League où il a mis 1 but. Donc, vous voyez qu'effectivement, il n'y a pas les avant-centres à l'heure actuelle en Afrique qui font mieux qu'eux. Imaginez, vous, si un seul instant, le Cameroun essaie de réunir cette paire offensive en pointe de l'attaque. Kofane avait un système 4-4-2 avec 2 avant-centres. Kofane et Etta Eyon, ils sont pleinement forts. C'est qu'à l'heure actuelle, le Cameroun pourrait prétendre même au quart de finale de la Coupe du Monde, bien qu'ils ne soient pas qualifiés. Parce qu'il y a du potentiel dans cet effectif. Et Dieu merci, Etta Eyon a accepté de venir jouer pour l'équipe nationale du Cameroun. Parce que c'est même lui le seul joueur à l'heure actuelle au Cameroun que ces statistiques font jaser la presse internationale. Kofane, pour le moment, je ne sais pas s'il a refusé ou bien il a demandé plus de temps, mais Kofane a désisté. Il n'est pas venu. Mais Etta Eyon, qui est à l'heure actuelle le joueur le plus décisif, le joueur africain même le plus décisif, non pas le joueur africain, l'avanceur africain le plus décisif, a décidé de rejoindre les Lions indomptables. Donc nous voyons qu'effectivement, la relève du Cameroun est assurée. Vincent Aboubakar peut maintenant plier bagage. Parce que j'ai vu la dernière liste des Lions indomptables, j'ai encore vu le nom de Vincent Aboubakar, je me suis demandé, qu'est-ce qu'il vient encore faire là? Avec ses 150 ans là. Qu'est-ce qu'il vient encore faire là avec ses 150 ans? Va-t-il suivre le parcours de, voilà, son exemple Paul Biya? Ou bien va-t-il se pencher sur la démocratie et décider de prendre sa retraite internationale en laissant la place aux jeunes, comme les Etta Eyon, et se retirer de l'équipe nationale? Va-t-il suivre l'exemple de son leader Paul Biya? Ou bien
vas-tu choisir le chemin de la démocratie en laissant les jeunes prendre le relais? Je n'arrive pas à comprendre comment il continue à venir et il est toujours sans club. Vincent Aboubakar est toujours sans club. Mais lorsqu'on l'appelle, allez à l'heure actuelle, vous regardez dans le compte officiel de l'équipe nationale du Cameroun, vous allez voir que Vincent Aboubakar est déjà là. Il est déjà là parce qu'il est sans club. Mais vous allez voir, le coach Mabrice va lui faire jouer 90 minutes. Malgré ses 150 ans d'âge. Et ce qui m'énerve, c'est que dès qu'on dit que trêve international, il est déjà là avant tout le monde. Il a passé le temps à boire le dontol, les matangos. On n'est rien foutre. Pour venir gâcher la lumière de ces jeunes talents comme ça. En tout cas, même by force, il va partir. S'il ne veut pas lui-même sortir sa bouche pour dire qu'il prend sa retraite internationale avec l'équipe nationale du Cameroun, le peuple va le pousser à partir. Voilà. Certes, il a fait pour le Cameroun, mais ça ne doit pas devenir comme une prise en charge. Comme genre, on doit être le peuple camerounais doit lui être redevable toute sa vie. Jamais de la vie. Quand tu es inefficace, tu sors. C'est le Cameroun d'abord.